Cette vidéo présente la méthode de fabrication d'une manille textile présentant un œil franco-belge. Je vous conseille d'utiliser une tresse Lyros D-Powerline de 5 mm présentant une induction spécifique qui améliore sa résistance mécanique et qui porte la référence dièse 107 Deep Black. Pour des raisons télévisuelles, on utilise ici une tresse orange qui présente le même pas de tressage que la tresse Lyros D-Powerline. Dans un premier temps, on identifie le milieu de la tresse. Donc, sa longueur est de 1,53 m. On l'identifie avec une épingle. Ici, les chevrons orientés à gauche. On va réaliser une première traversée d'aiguille creuse à 4 fuseaux à gauche du marqueur de la moitié de la longueur de la tresse, c'est-à-dire ici. Voici. Et on va placer un premier marqueur textile. Voilà. Avec la tête du nœud qui indique le sens de traversée de l'aiguille. Ensuite, on fait une deuxième... Alors, première chose aussi, il faut vérifier que de part et d'autre du marqueur se situent 6 fuseaux. La tresse Lyros D-Powerline est une tresse 12 fuseaux. Donc, il faut qu'il y ait 6 fuseaux de part et d'autre du marqueur qui se divise en 2 fois 3 fuseaux. C'est-à-dire que ces 3 fuseaux-là doivent se situer de ce côté-ci et ces 3 fuseaux-là, 1, 2 et 3 également. Donc ce troisième fuseau passe bien de ce côté-ci et le troisième fuseau ici passe bien de ce côté du marqueur. De l'autre côté, on a une symétrie à 2 fois 3 fuseaux suivant chaque sens de tressage de la tresse. Le deuxième passage se situe à 8 fuseaux du premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ici, là, là, vérifie. J'ai pris un fuseau de trop. Non, c'est pas celui-là. Je recompte. Je suis un petit peu en mode aveugle. Voilà. Et on insère ici le second marqueur. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. La symétrie est réalisée. Je vérifie que j'ai bien 8 fuseaux ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le dernier passage se situe à 13 fuseaux à droite du premier marqueur.
Je vérifie la symétrie des fuseaux. Et le dernier marqueur passe à l'envers des premiers. Ici. Voilà. Je vérifie qu'il y a bien les 13 fuseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est parfait. J'enlève le marqueur principal. Je change d'aiguille creuse et je réalise ici la première traversée de la tresse. Je prends l'extrémité et je fais attention qu'il n'y ait pas de torsion sur la tresse. Je mets ici et je traverse une première fois et je fais passer voilà, ici je fais passer le marqueur. Voilà. Ici, je réalise maintenant la deuxième traversée. Je vérifie, je fais attention aussi ici qu'il n'y ait pas de torsion. Voilà. Ici. Voilà. Je récupère le... Voilà. Et la dernière traversée. Voici. Voilà. Alors, l'avantage de cet œil, c'est que son ouverture est limitée. Ici, quand on va ouvrir l'œil, ici on va avoir un blocage mutuel des deux tresses et la taille de l'œil est compatible pour ici tout juste coiffer la tête de la manille textile une fois terminée. Ici. Donc ça c'est une première vérification à faire sur une manille déjà existante faite dans le même matériau. Et là, le deuxième blocage opposé, lui, une fois que l'œil va être fermé, ici, pardon, c'était dans l'autre sens. Voilà, une fois l'œil fermé, il y aura ici un petit passe-fil en caoutchouc électrique qui viendra garantir que hors tension, l'œil ne s'ouvre pas. Et du coup, cette traversée-là empêche une ouverture intempestive de cet œil-là. Lorsque la manille textile est sous tension, il ne doit pas y avoir uniquement un seul brin ici qui travaille. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser, pour la poursuite de la fabrication de la manille, il faut laisser un petit jeu
de un fuseau entre ces deux passages. Il ne faut surtout pas que les brins soient serrés ici. Donc je laisse un demi-fuseau à un fuseau de jeu ici, qui permettra éventuellement de récupérer une dissymétrie du serrage du nœud bouton. Alors, ensuite, il faut mesurer la taille du corps de la manille textile à 30 cm et réaliser une surliure avec du fil à surlier. Ici. Donc, on fera une surliure à 3 ou 4 tours. Le premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour. Ici, à l'aide d'un épuissoir, on finit le nœud par-dessous. Et on s'assure qu'il n'y a pas de torsion entre les deux brins de la manille. Voilà. Et donc ici à 30 cm, ici j'ai un peu de jeu et la surliure se situe à 30 cm. Je finalise le serrage avec les mains. Je peux éventuellement changer la position ici une dernière fois du nœud pour être très précis et avoir une reproductibilité entre les manilles textiles fabriquées. Et une fois que ça c'est vérifié, on utilise un petit nœud coulant avec un tournevis. Et aussi, on peut créer une poignée. Pour serrer de manière très conséquente la surliure. Le rôle de la surliure est de maintenir les deux brins de la tresse lors du serrage du nœud bouton, et de ce fait, l'opération de serrage du nœud bouton, qui sera sur cette extrémité-là, n'interférera pas sur la taille de l'œil. Alors, ici, fabrique. Donc, on réalise la première étape du nœud bouton. Ici, avec un crayon, on peut matérialiser ici les deux premiers brins à serrer. Voilà. Et cette deuxième étape du nœud, ici, passe derrière celui-là et dans les deux autres. Voilà. Et on réalise ensuite la dernière étape. Alors, là.
Là, et voilà. On garde un petit peu ces boucles-là ouvertes pour avoir de la prise en fin de serrage. On retrouve ici les marqueurs de la première étape de serrage. Et ici, on va pouvoir tirer ces brins tout en renvoyant le mou vers le haut pour disposer d'oreilles à la deuxième étape du serrage. Et ici, il faut serrer très fort. Repousser la surlure à l'intérieur du nœud. Bien pousser tout ça. Reprendre et ici, vraiment serrer le plus fort que l'on puisse à la main. Et bien vérifier que la surlure se situe à l'intérieur du nœud bouton. Voilà. À ce stade, on peut reprendre un petit peu ici de l'extrémité pour avoir une meilleure préhension lors de la dernière étape de serrage. À ce stade, on va passer à la deuxième étape de serrage qui est de serrer ces boucles inférieures en reprenant ici sur les brins verticaux ici. Alors, serrage doucement une première fois pour le mettre en position, s'assurer qu'il n'y a pas de torsion ici. Et une fois que l'on a fait cette opération, on peut souquer sur le nœud. Ici. Voilà. Et une fois à ce stade, récupérer une extrémité, bien tendre l'ensemble de façon à ce que la tresse, lors du serrage et du glissement à travers le nœud bouton, ne se torsade pas. Ici. On va amener le reste. Ici. Une fois qu'on a fait ces 3 étapes de serrage, la dernière étape consiste à mettre une poignée dans l'œil et à extraire ici un petit peu, à serrer les dormants, pardon. On vérifie que cette première étape de serrage n'a pas fait glisser ici le petit jeu que l'on avait pris au départ. Et on défait alors la surlure. Voilà. Ici, on vérifie
la longueur des courants que l'on coupe au même niveau. Voilà. Et on va introduire chaque courant dans chacun des dormants. Donc pour ça, on identifie ici, on a les fuseaux qui sont... Alors, les fuseaux de ce brin-là sont orientés à droite et sur la tranche de cette tresse-là, les fuseaux sont orientés à gauche. Donc pour cette tresse-ci, on identifiera ce dormant-là pour l'introduire dedans à une longueur de 4 fuseaux, ici. On introduit alors 1, 2, 3, 4 fuseaux. On introduit l'aiguille creuse. Alors, à ce stade, les courants sont un petit peu trop longs. C'est pour la pré-étape d'étirage de la manille textile. Et on vient sortir un petit peu avant le blocage Brumel. Ici. Là. Et de la même façon, on introduit le second courant dans le second dormant. Alors, cette opération peut être réalisée aussi avec une aiguille à grand chat, mais voilà. Et alors, ici, alors, ici j'ai un peu de torsion. Donc, là. Voilà. La manille est prête à être étirée en utilisant une estrope sur laquelle on aura fait un nœud de bouteille au préalable qui va du coup permettre de bien serrer la base du nœud bouton et d'avoir 2 ganses pour pouvoir raccrocher à un connecteur sur le système de tension. Donc là, on peut utiliser une slackline comme système de tension, ça permet d'atteindre 400 kg dans l'axe, et 400 kg pour une manille textile est largement suffisant comme pré-étirage. L'opération suivante, c'est le serrage, et l'opération suivante, ensuite, c'est l'épissage final et la mise à longueur des courants, et en faisant une épissure ici du courant dans le dormant, vraiment à la base du nœud bouton, ainsi même hors tension, il n'y a aucun risque que le courant ne ressorte.